J'ai fait du café et j'ai oublié la cuillère. Si vous apprenez une langue étrangère et que vous vous posez souvent la question « Comment faire des progrès ?», il est probable, potentiellement, que cette vidéo vous soit utile. Comme je l'ai déjà dit précédemment dans une autre vidéo ou partout sur mes réseaux sociaux, je suis professeure de français. Je suis française, je suis née en France, je vis en France et je parle français tous les jours et j'enseigne le français. Je suis professeure de français. Je ne travaille pas pour une école, je travaille pour moi-même et tous les jours, je rencontre des gens du monde entier. Les États-Unis, l'Angleterre, le Mexique, la Chine, Hong Kong, l'Espagne, des gens du monde entier qui veulent apprendre le français. Parfois, il y a une question qui revient souvent, qu'on me pose, et cette question c'est « Comment puis-je faire des progrès en français ?» Et la réponse que je donne toujours c'est 50-50. Je m'explique. En tant que professeur, pas seulement moi, tous les professeurs, nous pouvons apporter 50% du travail. Le matériel, les ressources, les audios, la conversation, les leçons, la lecture, les explications, les détails. Nous pouvons aider et apporter aussi du réconfort et apporter nos connaissances. 50% du travail est fait par les professeurs. Mais pour qu'une personne puisse faire des progrès, et c'est valable dans toutes les matières, pas seulement les langues étrangères, je pense sincèrement que la personne qui apprend, l'élève, doit de son côté faire aussi 50% du travail. C'est-à-dire, si la personne au quotidien, pendant la semaine, entre deux cours de français avec son professeur, n'est pas curieuse, n'écoute pas des podcasts, des audios, ne regarde pas de vidéos, n'essaye pas de faire des exercices, de réviser, de relire les notes de cours, si la personne ne fait rien du tout et se contente simplement de suivre les cours sans apporter de travail personnel pendant la semaine, s'il n'y a pas un minimum d'intérêt ou de curiosité, ce sont les deux points clés quand même, alors ça va être difficile. Les professeurs ne sont pas des magiciens. Rappelez-vous à l'école, le collège ou le lycée, on apprenait les mathématiques, l'histoire, la géographie, les arts plastiques, les sciences, le sport. Rappelez-vous, en France, on apprenait aussi l'anglais, l'espagnol ou l'allemand. C'était obligatoire d'avoir une deuxième langue. Rappelez-vous combien d'entre vous en classe avaient des résultats satisfaisants. Je me rappelle ceux qui avaient dans mes classes, mes camarades de classe, qui avaient des résultats satisfaisants. En général, c'était ceux qui écoutaient le professeur attentivement en classe ou faisaient un travail
d'études et de mémorisation. Ces personnes-là, et c'était souvent une minorité de la classe, 3-4 personnes, les intellectuels, comme on les appelait, les intellos. Ces personnes-là avaient de super résultats. 16 sur 20, 18 sur 20, 20 sur 20, contrôle de mathématiques, parfait, contrôle d'histoire, parfait. C'était frustrant parce qu'il y avait l'autre partie de la classe qui avait de très mauvaises notes. 7 sur 20, 10 sur 20, 12. Encore ça va, c'est la moyenne. Mais ceux qui réussissaient étaient ceux qui fournissaient un travail personnel à la maison et qui suivaient les conseils des professeurs. Donc, la clé pour faire des progrès dans une langue, d'abord, c'est l'intérêt, la curiosité, et ensuite, la mémorisation, ça peut aider. Donc, si vous voulez faire des progrès, et si votre question est celle-ci, selon moi, il faut que ce soit 50-50. Le professeur et l'élève. Vous devez chacun fournir un travail d'équipe, si vous décidez d'apprendre avec un professeur. Si vous apprenez seul, ce que personnellement j'ai fait avec l'anglais, je n'avais personne pour m'aider. J'ai appris toute seule. Tout. Dans ce cas-là, vous devez être constant et travailleur et faire la plus grosse partie du travail. Vous faire un emploi du temps. Vous devez aussi chaque jour déterminer aujourd'hui je vais lire un texte en français, écouter un podcast, demain une vidéo, après-demain un exercice, le jour suivant le français avec une application. Mais il faut un travail personnel et il faut vraiment s'investir. Et la première chose, la première clé, c'est l'intérêt. N'apprenez pas si ça ne vous plaît pas, parce que vous allez arrêter et ensuite vous allez abandonner. Personnellement, je n'apprendrai pas quelque chose que je n'aime pas. Tout ce que j'apprends, c'est parce que je le veux et parce que j'aime ça. Donc, mon conseil, en tant que professeur de français, je travaille depuis 2019 avec des gens du monde entier et croyez-moi, j'ai vu plusieurs styles d'étudiants. Et les étudiants qui n'abandonnent pas, qui réussissent, qui font des progrès et qui parlent français avec moi, des gens qui au début n'osaient pas s'exprimer, ne connaissaient pas beaucoup et maintenant ont des conversations d'1 heure complètes avec moi, ils parlent avec fluidité et facilité. Ce sont les personnes qui sont curieuses, intéressées, qui viennent chaque semaine en cours et qui ont un investissement personnel dans le français. Et c'est la même chose pour tout. Sans constance, continuité, intérêt, travail, eh bien, on n'a pas de résultat. C'est très difficile. Donc, j'espère que mon conseil rapide peut vous aider, mais comment faire pour faire des progrès? C'est 50-50. Je ne le dirai jamais assez. Le professeur peut vous aider, ou toutes les ressources que vous pouvez trouver en ligne si vous travaillez tout seul, mais si vous n'apportez pas 50% du reste du travail, ça va être compliqué. Vous pouvez faire des progrès, mais ça va être long. Si vous voulez apprendre, pas rapidement, mais si vous voulez que ce soit fluide et plus facile, 50% du travail personnel, l'investissement personnel, ça fera toute la différence. Voilà, c'est la seconde vidéo de cette chaîne tout en français. Une fois de plus, je l'avais promis, je l'ai dit, le concept change. Français, français, français. Vivez français, pensez français, parlez français. Écoutez le français. Je ferai d'autres vidéos sur ce sujet parce que
Je pense que je peux prodiguer plusieurs conseils en tant que professeur, bien sûr, parce que j'ai fait l'expérience, j'ai expérimenté plusieurs styles d'étudiants, plusieurs styles d'apprentissage. J'apprends moi-même des langues et je peux peut-être donner quelques conseils. Ce ne sont peut-être pas les meilleurs, ce ne sont peut-être pas les clés, les solutions principales, mais je peux peut-être vous aider en vous donnant mon avis et en parlant de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai vu, de ce que j'ai compris concernant les progrès, les langues étrangères et les résultats. Je vous verrai dans une prochaine vidéo sur cette chaîne YouTube, très prochainement. Vous pouvez vous abonner, activer les notifications et vous pouvez me suivre sur Instagram. Je poste des vidéos régulièrement et des stories aussi, en français. Allez, au revoir et à très bientôt sur cette chaîne sur Apprends et Parle.